Alors pourquoi la cathédrale? Tout simplement parce qu'il y a eu l'actualité qui a fait que. Et je cherchais des idées pour avoir des gros volumes, parce que je ne fais que des gros volumes. Et du coup, j'ai tenté de faire la cathédrale sur une création qui existait déjà d'un Italien. Donc moi, j'ai juste racheté les plans et j'ai construit, acheté les pièces et monté le tout. Chaque arche que je construis, chaque mosaïque, c'est systématiquement les mêmes. Du coup, comme vous pouvez voir sur le côté, il y a une bonne trentaine de mosaïques qui sont identiques. Du coup, c'est un travail assez long et répétitif, quoi. Les petites gargouilles, celles-ci, il y en a là. En fait, c'est des mini bonhommes, tout simplement, qu'on a adaptés comme gargouilles. 1,46 m de longueur sur une hauteur de 1,2 m. Elle fait 52 de large et 56 kg. Alors pour la transporter, on a une multitude de caisses. Elle est démontable en environ une bonne soixantaine de morceaux qu'on range dans des caisses, qu'on cale et qu'on transporte malheureusement, avec la casse qui va bien. La petite, c'est le set qui existe déjà, qui est d'origine, qui est vendu par Lego. C'était juste pour marquer la différence de taille. La maquette, comme je disais, la maquette a été faite par un Stebrick, c'est un Italien. On achète toutes les pièces qu'il faut, donc les 63 000 pièces, et après on a une notice que le fabricant a fait, et qu'on monte schéma par schéma, comme un Lego normal. L'idée prochaine, c'est d'aménager par la porte la vue, la vision sur au moins les bancs et l'hôtel derrière.
Alors du coup, originellement, l'idée c'était de vouloir faire quelque chose de 2 mètres de haut. Et puis, il fallait un prétexte pour les embarquer eux, plus Rémi qui est pas là malheureusement. Et comme c'est des fanats de Seigneur des Anneaux, ils ont accepté uniquement si on faisait du Seigneur des Anneaux. Donc voilà. On a fait un petit peu de tout. C'est surtout par section qu'on a fait. Louis, il a fait une grande partie. C'était la section structurelle, donc tout ce qui est permis de tenir la moque pour qu'elle soit debout jusque là-haut. Moi, du coup, Toi, t'as fait le pont, majoritairement. donc les piliers, il n'y a que le plateau que j'avais pas eu le temps de finir, donc Voilà, c'est Louis cette qui l'a partie-là. terminé. Mais sinon, le pont, voilà, c'est moi. Voilà. Rémi, qui est pas avec nous malheureusement, il a fait toute la partie basse, un petit peu la grosse partie forteresse en bas. Et après, moi, j'ai fait le dragon et cette tour-là et le petit bout de la tour qui est là-haut. Et après, tout le reste, on a un petit peu comblé entre nous. Alors la première phase, on va dire, de lancement, c'était vraiment 2 semaines intenses. On était à 4. On a une 5e personne qui est venue juste une journée. Donc du coup, on a fait ça, on a fait quasi nuit blanche même. Et donc du coup, on a fait ça pendant 2 semaines. Et puis après, plus moi de mon côté, et puis les derniers ajustements aussi avec Gus hier soir pour préparer la convention. Donc grosso modo, on va dire 600 heures facilement. Après, effectivement, plus de 60 000 pièces. Voilà. Si on peut donner une mesure, c'est 2,10 m. Oui, 2,10 m, voilà. La réalisation du dragon, normalement, il devait pas y avoir de dragon. On avait juste dit on fait une grande citadelle. Et moi j'ai dit les gars, est-ce que on ferait pas un dragon? Ils m'ont dit bah débrouille-toi. Du coup j'ai dit ok, je vais faire un dragon. Et du coup on s'est dit qu'on allait faire un dragon noir pour contraster bien avec la citadelle toute blanche. Et donc on s'est dit on a besoin de pièces noires. Donc Louis a eu la bonne idée, il a commandé des pièces de, enfin il a commandé des sets Lego de Formule 1. Et donc je suis un peu parti là-dessus. J'ai pris toutes les pièces que j'avais et j'ai essayé de faire un dragon avec ça. Donc c'était assez amusant. Pareil, les flammes roses qu'on peut voir, de base elles n'étaient pas prévues. On est parti en Lego Store et dans le vrac, en fouillant un petit peu, on a trouvé ces pièces-là qui viennent d'un set Dreams. Et ça m'a inspiré, je dis allez, on peut essayer de faire du feu avec. Et puis au fur et à mesure, on a eu le dragon, quoi. Du coup, c'est un dragon qui est écurie Mercedes Alpine, voilà pour ceux qui voudraient savoir. Oui, il y a eu aussi une bonne phase de recherche au niveau des couleurs pour l'esthétique. C'est vrai qu'on s'est posé beaucoup de questions parce qu'on voulait pas faire quelque chose de uniquement blanc, parce que c'est vrai que ça reste, s'il y a juste une grosse masse blanche, ça reste quand même relativement triste. Donc déjà, le dragon, c'est clair qu'il fallait qu'il soit noir pour bien contraster avec. Au niveau des arbres, on voulait pas quelque chose de trop vert pour pas que ça soit... On voulait quelque chose de plus original. Donc c'est pour ça qu'on est parti aussi sur des feuilles plus orange doré et qui rappellent aussi le côté elfique. Et pareil, même pour les murs, on a ajouté des petites teintes de bleu pour rajouter une petite couleur en plus, mais qui se font quand même bien avec le reste. Et le rose des flammes aussi, qui n'était pas du tout prévu, mais qui marche bien avec l'ensemble. Donc c'est vrai que là-dessus, on s'est posé pas mal de questions, mais le final rend bien. Également au niveau de la couleur des troncs, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de débats là-dessus en interne. Et sur quelle couleur utiliser, est-ce qu'on prenait du marron plus classique, est-ce qu'on prenait du marron foncé? Et au final, le marron foncé contraste vraiment bien avec le jaune et avec le blanc. Et c'est ce qui marche le mieux, donc on est très content aussi de ce point de vue-là, du rendu esthétique. Voilà. Je suis content que tu me donnes raison. Et puis après, effectivement, il y avait un autre gros challenge, c'était vraiment de donner de la texture. Et ça, effectivement, Yoann, il a vraiment cette couleur, cette touche sur les palettes de couleurs aussi. Je crois que c'était toi qui étais venu avec cette idée d'ajouter du sand blue à l'origine. Et puis juste une dernière chose là-dessus, c'est qu'également il y a des croquis, des designs pour qu'on ait une vue globale. Et puis du coup, l'artiste que Yoann est nous a fait des super designs magnifiques pour vraiment qu'on puisse se projeter. Et au final, quand on compare avec le résultat fini, alors même qu'on l'a pas regardé systématiquement, etc. C'est très proche des designs Ouais, que j'avais fait au début des concept art que j'avais produits. Et c'est vrai que cool, ça nous a donné une bonne aide à la base. Première difficulté, je pense que c'était le poids, la gestion du poids, parce que ça c'est assez lourd en fait à gérer. Et du coup il y avait un enjeu de faire quelque chose en même temps très léger et en même temps qui puisse supporter énormément de poids, et surtout aussi les enfants qui tapent dans la table. J'avais pas prévu autant, mais ça tient pour le moment, donc ça c'est cool. Je pense que ça c'est le premier challenge d'un point de vue structurel. Il y a aussi d'un point de vue pièces, ça demande énormément de pièces, on n'en a pas eu beaucoup.
Et aussi niveau temps, ça a été assez serré pour arriver à finir à temps pour la création, pour l'exposition. Mais on y a réussi quand même au final. Voilà. Et du coup c'était vraiment cool parce qu'on était vraiment 4 constructeurs. Donc il y a Yuen, donc son pseudo c'est Neyoun. On a Gus, donc Firebricks. On a également Rémi, Realbeast qui n'est pas présent. Et puis du coup moi, Republic Attack. Et donc franchement on s'est éclaté pendant ces 2 semaines-là. Et C'était très drôle. Ouais, très drôle, on a eu beaucoup de fun. Et ouais, je pense que c'est un projet dont on est vraiment fier en tant que tel. C'est vrai que tout le long de la création, on avait hâte de le voir fini, puisqu'il y a des moments où on n'en pouvait vraiment plus. Et c'est vrai que là, on est, je pense, tous très fiers de le voir fini, posé, et que les gens l'apprécient autant.